Comment reconnaître et surmonter les épreuves d'obéissance et de foi? Comment reconnaître et surmonter les épreuves d'obéissance et de foi? Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue à notre temps de méditation de ce jour du vendredi 28 mai 2021. Nous sommes à la deuxième et à la dernière partie de notre sous-thème que nous avions commencé hier. Comment reconnaître et surmonter les épreuves d'obéissance et de foi. Pour la deuxième partie aujourd'hui, s'il fallait reformuler le sous-thème pour essayer de déballer un peu, on allait dire deux choses à mettre en pratique aujourd'hui par le chrétien pour surmonter les épreuves et les tentations. Deux choses à mettre en pratique aujourd'hui, dès aujourd'hui, par le chrétien que vous êtes et que je suis, afin de surmonter les épreuves et les tentations. Nous allons lire deux versets bibliques. Nous allons lire dans Marc chapitre 14, verset 38. Ensuite, dans Luc chapitre 21, verset 36. Marc 14, 38 dit ceci. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Luc 21, 36 dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, tu as été là pour ordonner ce sous-thème, pour le mettre dans notre programme. Et tu as été là pendant la préparation de cette prédication. Et je désire à Adamant que tu sois là pleinement pour rendre ce message. Je demande ta présence non seulement là où je me tiens, mais je demande aussi ta présence là où mes frères et mes sœurs se tiennent en train d'écouter ce message. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit le jour d'après, que ce soit la semaine d'après, que ce soit le mois d'après, que ce soit l'année d'après, peu importe le moment où ce message est en train d'être suivi, Saint-Esprit, je prie que ta présence soit là de façon spéciale afin de transmettre la parole puissante de Dieu pour son accomplissement dans la vie de celui et celle qui entend. Merci pour ta présence. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous sommes donc là pour notre méditation de ce jour. En quelque sorte, c'est le dernier sous-thème en termes d'enseignement. C'est le dernier sous-thème pour ce mois de mai. Parce que nous sommes aujourd'hui le 28 mai et demain, samedi 29 mai, nous allons faire le récapitulatif de tous les enseignements du mois de mai. Et le lundi, qui est le dernier jour du mois de mai, nous allons prendre ce jour pour prier. Prière d'action de grâce, de remerciement pour la fidélité de Dieu à travers chaque jour d'enseignement. Et nous allons aussi recommander le mois de juin au Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons voir deux choses que vous et moi, il nous faut mettre en pratique dès aujourd'hui afin que nous puissions surmonter les épreuves et triompher des tentations. La première chose n'est pas trop différente de la deuxième chose. La première chose, c'est
de veiller et de prier pour en savoir davantage sur les sujets importants de la vie. Donc en fait, le sous-thème va vous permettre aussi de surmonter les épreuves, bien d'autres épreuves. C'est pas forcément les épreuves d'obéissance et de foi seulement, mais ça vous permettra de triompher de bien d'autres épreuves et de tentations. Donc la première chose, c'est de veiller et de prier. La deuxième chose aussi, ça sera de veiller et de prier. Seulement que dans cette première chose, le mot veiller a plus de poids par rapport au mot prier. Maintenant, dans la deuxième chose, on va dire encore veiller et prier, mais là-bas, le mot prier aura plus de poids que le mot veiller. Donc, dans cette première chose, c'est veiller et prier, mais beaucoup plus veiller. Pour faire quoi? Pour en savoir davantage sur les sujets importants de la vie. Pour apprendre davantage sur les sujets importants de la vie. Pour avoir plus de connaissances sur les sujets importants de la vie. Frères et sœurs, il y a des sujets très pertinents dans cette vie que nous vivons. Et si vous n'avez pas une certaine connaissance de ces sujets, vous marchez carrément dans l'obscurité par rapport à ces sujets. Je vous le dis, c'est la vérité. Il y a des sujets pour lesquels il faut en savoir, sur lesquels il faut apprendre, avoir de la connaissance, les connaissances les plus importantes sur ce sujet. Voilà pourquoi, quand vous prenez la Bible, il y a des sujets pertinents, les grands sujets de la Bible, comme l'amour. Vous ne pouvez pas être chrétien sans en savoir sur l'amour. La foi, vous ne pouvez pas être chrétien sans avoir à étudier les détails sur ce qui concerne la foi. Les sujets comme l'humilité, comme le pardon, les sujets comme la joie, la paix, l'espérance. Il y a des sujets centraux comme ça, l'obéissance. Il y a des sujets centraux comme ça de la Bible que vous et moi, si nous voulons vivre en tant que chrétien, un chrétien influent, un chrétien vraiment qui est debout. Si nous voulons être ce chrétien, nous avons besoin plus que jamais d'en savoir davantage sur ces sujets, d'apprendre davantage, d'étudier davantage, de découvrir davantage sur ces sujets. Vous comprenez? Donc, la première chose que le Seigneur nous demande de faire aujourd'hui de façon pratique, c'est de veiller et de prier. Mais de beaucoup plus veiller. Pour faire quoi? Pour en savoir davantage sur les sujets comme la foi, comme l'obéissance. En tout cas, les sujets les plus pertinents de la vie chrétienne. Vous comprenez? Cela consiste, de façon pratique, cela consiste à rechercher la connaissance. Cela consiste à chercher la connaissance. Connaissance sur les grands sujets comme la foi, comme l'obéissance. Quand on dit il y a un enseignement, un séminaire sur l'obéissance, un séminaire sur l'amour divin, un séminaire sur la foi, un séminaire sur le pardon, un séminaire sur l'humilité, un séminaire sur l'espérance, un séminaire sur ce que c'est que la compassion, un séminaire sur tel sujet. Quand vous entendez qu'il y a des endroits où vous pouvez recevoir la connaissance sur ces sujets, vous êtes tout de suite captivé et vous êtes attentionné, vous partez rechercher la connaissance. Vous comprenez? Donc la première chose, c'est de vraiment faire cela dans la pratique. Lorsque vous le ferez, vous verrez que vous ne serez plus ignorant vis-à-vis de la volonté de Dieu par rapport à ces sujets. Vous serez de moins en moins ignorant. Donc, vous allez avoir plus de connaissances. Dans le livre de Osée, au chapitre 4, le verset 6, la Bible dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Vous comprenez? Ce verset est un verset très profond. J'ai sauté la première phrase parce que vous récitez ça facilement. Vous connaissez très bien la première phrase qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. »
La phrase qui suit là, elle est aussi très importante, mais beaucoup ne méditent pas ça, beaucoup ne s'attardent pas dessus. La phrase qui suit dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. C'est Dieu qui parle. C'est grave. C'est Dieu qui s'adresse à vous et à moi. Ce qu'il a créé lui-même, il dit, si tu as rejeté la connaissance, lui, Dieu, il te rejettera aussi. C'est une situation grave. Et il dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça veut dire que le fait de ne pas rechercher la connaissance de Dieu, de ne pas rechercher la volonté de Dieu dans sa parole, cela peut avoir un impact négatif non seulement sur votre vie, mais aussi sur la vie de vos enfants. Vous comprenez? Toujours on dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance et puis on s'arrête là. Lisez la suite, vous allez voir que c'est important de rechercher la connaissance. C'est important de veiller pour méditer et étudier les Écritures. C'est important de veiller pour écouter les enseignements, pour prêter oreille à ce que Dieu dit, pour découvrir la volonté de Dieu, la connaissance de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est la première chose qu'il faut faire. Veiller. Veiller dans la prière. Veiller et prier. Donc, quand vous méditez, vous priez. Quand vous lisez la Bible, vous priez. Quand vous écoutez un enseignement, vous priez. Je nous ai toujours dit qu'un temps de méditation fructueux commence par la prière et ça se termine avec la prière. Vous ouvrez votre Bible, n'allez pas trop vite tout de suite pour lire. Non, je nous l'ai toujours recommandé. Parce qu'on dit il y a 3 chapitres pour la lecture biblique et il y a un chapitre pour la méditation. Tout de suite, tu ouvres la Bible et tu commences à lire. Ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas une bonne attitude. Quand vous ouvrez la Bible, la première chose à faire et qui doit être un réflexe pour chacun de nous, c'est d'invoquer la présence du Saint-Esprit, d'implorer l'Esprit de Dieu pour lui dire, c'est toi qui as inspiré ces Écritures, et c'est toi qui peux aussi révéler ces Écritures. C'est toi qui peux décoder, décrypter les Écritures que je veux commencer à lire maintenant. Je demande ta présence. Viens maintenant, Saint-Esprit, et aide-moi. La plupart du temps, c'est 1 minute de prière, 2 minutes de prière, c'est suffisant. Et vous commencerez alors votre temps de recherche de la connaissance de Dieu. Et quand vous finissez, vous faites une prière d'1 minute, 2 minutes pour rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir enseigné. Merci pour tout ce que tu m'as appris à travers ces 2-3 chapitres que je viens de lire. Vous comprenez? Donc, on doit chercher la connaissance. Il y a des sujets qu'on passe rapidement dessus. On dit l'humilité, l'humilité. Nous tous, on n'a pas la profondeur en termes de connaissance sur l'humilité. On dit la foi. Nous tous, on ne s'est pas encore attardé dessus comme il se doit. On dit l'obéissance. L'obéissance, je suis obéissant, je suis obéissant. Ok, bon, est-ce que tu connais les détails les plus profonds de ce sujet? On dit l'amour, le pardon, le pardon. On n'a pas toujours les détails les plus pertinents. La connaissance qu'il nous faut pour ne pas périr, pour ne pas être détruit. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Par manque de connaissance, par manque de révélation, par manque des choses importantes qu'il faut savoir, nous périssons des fois. Vous comprenez? Donc, lorsque vous allez vous engager sur ce chemin de la connaissance, de la recherche de la connaissance, frères et sœurs, cela va faire que vous aurez en vous la sagesse avec laquelle vous allez agir dans les épreuves. Nous vivons les épreuves difficiles, mais nous ne sommes pas toujours sages dans ces épreuves. Nous n'agissons pas toujours sagement dans ces épreuves. Donc, en recherchant la connaissance de Dieu, la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu va s'emmagasiner en vous. Et au moment venu dans cette épreuve, vous saurez comment agir avec sagesse. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est important de vraiment en savoir davantage sur les sujets importants de cette vie. Et lorsque vous serez encore en train de rechercher la connaissance, en train d'être assoiffé, affamé à
après la parole de Dieu, les prédications, les enseignements, les Écritures, cela va faire que vous serez éclairés. La Bible dit que la parole de Dieu est la lumière sur nos sentiers. Donc cela vous permettra d'être éclairés. Éclairés pour ne pas tomber dans les tentations. Hier, nous avons dit que les tentations, ce n'est pas différent de pièges. Tentation, ça veut dire piège. Et les pièges, ce sont les pièges de l'ennemi. Et l'ennemi, il vit dans le monde des ténèbres. Et dans le monde des ténèbres, il fait noir. Et quiconque n'est pas éclairé, quiconque n'est pas illuminé, il va marcher tout de suite dans les pièges de l'ennemi, dans les tentations. Vous comprenez? Et quand vous tombez dans les tentations, automatiquement, il y a une situation difficile qui vient pour vous mener la vie dure et c'est compliqué. Voilà pourquoi, lorsque vous recherchez la connaissance, lorsque vous avez la connaissance adéquate, vous êtes aussi éclairé. Éclairé pour éviter les pièges de l'ennemi. Vous avez compris? Et cela vous permet aussi de ne pas vous égarer loin de Dieu. Parce que si vous connaissez la volonté de Dieu, vous saurez comment marcher sur la volonté de Dieu et rester sur le chemin. Parce que si vous ne savez pas ce que Dieu vous demande de faire, vous ne saurez pas marcher sur le chemin que Dieu a tracé. Et vous allez vous éloigner de ce chemin et vous serez égaré loin du Seigneur. C'est vraiment grave. Alors qu'avec la parole de Dieu, la méditation de la parole, la recherche de la connaissance divine, vous êtes suffisamment illuminé, éclairé et vous marchez sur la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, il est important de veiller pour le faire. De veiller. Veiller, ça veut dire qu'il faut dégager du temps libre pour le faire. Il faut consacrer ta personne pour le faire. Il faut te disposer pour le faire. Il faut avoir un programme personnel pour le faire. Là où on le fait, où les gens le font, si tu ne sais pas bien le faire, là où tu as entendu que les gens le font, une communauté, une famille chrétienne est en train de le faire, tu te joins à eux afin d'apprendre. Vous comprenez, frères et sœurs, c'est très important dans cette vie d'avoir la connaissance qu'il faut afin de ne pas périr. Donc voici la première chose que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui et il nous faut mettre cela en pratique pour avoir la sagesse et vivre sagement au milieu des épreuves et des tentations, pour ne pas que vos épreuves durent, comme nous l'avons dit hier. Comprenez, frères et sœurs, c'est très important. Deuxième chose, c'est de veiller et de prier. Mais cette fois-ci, le mot prier a un poids, a beaucoup plus de poids que le mot veiller. Donc c'est comme si dans la première partie, on pouvait dire veiller à chercher la connaissance, tout et tout, mais on ne peut pas veiller sans prier. Comme je nous l'ai dit, la prière est très importante, même dans la méditation. Et ici, dans la deuxième chose, on dit veiller et prier. Veiller et prier, pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, la prière a plus de poids que le mot veiller. Donc ici, tu vas beaucoup plus prier. Tu vas beaucoup plus prier. Dans la pratique, il faut beaucoup plus prier. Maintenant, on ne peut pas prier sans être en train de veiller. Et lorsqu'on prie, on est aussi en train de veiller. Donc voilà pourquoi je dis encore veiller et prier. Pourquoi? Cette fois-ci, pourquoi? Pour cette deuxième chose, veiller et prier pour recevoir la grâce de triompher des tentations et de surmonter les épreuves. Donc, cette fois-ci, tu reçois la grâce en toi. Parce que tu peux avoir la connaissance, mais si tu n'as pas la grâce de Dieu en Jésus-Christ, tu vas être tourmenté. Oui. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et quiconque dit sauvé, dit nous sommes délivrés. Nous sommes protégés, nous sommes épargnés. Donc c'est par la grâce que vous pouvez être épargnés, délivrés des tentations. C'est par la grâce que vous pouvez sortir d'une épreuve.
Donc, peu importe votre degré de connaissance, selon la première chose, on a dit, il faut rechercher la connaissance. Peu importe votre degré de connaissance, si vous voulez aller faire séminaire, école de pasteur, de prêtre, je ne sais quoi, si vous voulez, ayez bac plus 9 dans l'étude de la Bible, mais ce n'est que par la grâce de Dieu qui vous sera transmise que vous pourrez surmonter les épreuves et les tentations. Comprenez cela, c'est très important. La première chose, c'est d'étudier, de connaître, de chercher la connaissance, d'emmagasiner la connaissance, d'avoir des révélations sur les sujets importants de la vie. C'est très bon. Mais, sachant que c'est dans la prière que la grâce nous est transférée, la capacité nous est transférée pour que dans la pratique, sur le terrain, en face des épreuves, nous puissions agir comme il se doit. Donc, pour recevoir cette grâce, il faut prier. C'est dans la prière que Dieu nous transmet la capacité surnaturelle. C'est dans la prière que Dieu nous transmet la grâce. Et quand vous entrez dans la prière, la première chose que qu'il est recommandé de faire, c'est d'exposer vos faiblesses devant Dieu pour qu'il vous fortifie. Donc, lorsque nous rentrons dans la prière, frères et sœurs, la première chose, c'est de dire à Dieu, je suis faible. Si j'étais fort, je n'allais pas venir dans ta présence. Si j'étais fort, je n'allais pas tomber dans toutes ces tentations. Je n'allais pas trouver difficile toutes ces épreuves. C'est parce que je suis faible et que j'ai besoin d'être fortifié que je viens dans ta présence. Je reconnais des erreurs que j'ai commises au vu de mes faiblesses. Voici ces péchés que j'ai commis. Ô Seigneur, je te supplie, viens et fortifie-moi, viens et aide-moi à être plus fort face à l'ennemi. Vous comprenez? Donc, ça commence par là. Ça commence par là. Ne laissons pas des péchés non confessés. Frères et sœurs, dans vos moindres moments de prière, il est important de dire, Saint-Esprit, viens m'aider. J'ai péché. Je ne me souviens peut-être pas de tel ou de tel péché, mais mon cœur semble me gronder à l'intérieur de moi. Cela signifie que j'ai fait une erreur quelque part. Je demande pardon. Je suis devant le trône de la grâce et je veux recevoir la grâce du pardon. Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez, c'est très important de prier comme ça quand vous commencez vos moments de prière. Cela fait que vous êtes libéré d'un certain fardeau avant de poursuivre votre temps de prière. Donc, c'est important de se confesser. Vous avez compris? L'apôtre Jacques dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques chapitre 5 verset 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand il dit, afin que vous soyez guéris, comprenez par là qu'il s'agit de la restauration dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Quand on dit le mot guéri là, quand on convertit le mot guéri au spirituel, l'esprit reçoit d'abord la consolation, la restauration. Et l'âme reçoit aussi la restauration, la consolation. Et alors le corps n'a pas le choix que de suivre le mouvement et les douleurs disparaissent. Et alors on dit guérison, guérison. La véritable guérison commence toujours depuis l'être intérieur jusqu'à l'être extérieur. Vous avez compris. Donc il dit confessez vos péchés afin que vous soyez guéris. Confessez vos péchés, priez les uns pour les autres et que vous soyez guéris. Donc, c'est très important de se confesser. C'est très important de ne pas laisser, de ne pas traîner un fardeau. Vous comprenez? Et l'apôtre Jean, de son côté, il dit dans 1 Jean au chapitre 1 au verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous aider à nous purifier de toutes nos iniquités. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi il est important. Si vous voulez recevoir la force de Dieu, la grâce de Dieu, la force qui vient de Dieu, la capacité qui vient de Dieu, vous avez besoin de reconnaître vos faiblesses et de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais telle faiblesse et à la place de cette faiblesse, désormais, je désire la force. Vous comprenez? Donc, lorsque vous priez, vous recevez en vous la grâce de reconnaître les tentations afin d'échapper. Parce que c'est ça. Quand vous priez, Dieu vous
vous fait cette grâce particulière, de telle sorte que plus vous priez, plus vous êtes capable de reconnaître les tentations. Plus vous priez, plus vous êtes lucide et vous voyez clair pour comprendre les jeux, les manigances de l'ennemi, pour voir les pièges et pour les éviter, pour vous échapper. C'est ça l'avantage de la prière. Le Seigneur vous donne ces capacités surnaturelles de pouvoir reconnaître les tentations, de pouvoir échapper aux tentations. Vous comprenez? Et donc, quand vous êtes capable de voir les tentations, vous êtes aussi capable de fuir ces tentations. La Bible nous demande de fuir un certain nombre de choses. Quand vous lisez 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 14, l'apôtre Paul dit, « Mais bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » L'idolâtrie. Vous comprenez? Il y a un certain nombre de choses que la Bible nous demande de fuir. L'idolâtrie, ça veut dire toute chose qui veut prendre la place de Dieu dans ta vie. C'est tout simplement comme ça qu'il faut comprendre le mot idolâtrie, à la base. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils ne sont pas concernés par l'idolâtrie. Oui, et qui critiquent les autres. Le mot idolâtrie, ça veut dire toute chose dans ta vie qui veut prendre la place de Dieu. À qui tu accordes plus d'attention, plus que Dieu. Ça devient ton idole. Tu commences à l'adorer. Tu commences à l'honorer plus que Dieu. C'est ton idole. Et tu es dans l'idolâtrie. Donc, quelque chose qui vous appartient peut chercher à prendre la place de Dieu. Automatiquement, vous êtes dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi, quelque part dans la Bible, il est dit que la cupidité est une idolâtrie. Donc, le fait de s'attacher à l'argent, tout de suite, tu es en train de servir maman sans t'en rendre compte et tu es dans l'idolâtrie sans t'en rendre compte. L'argent, c'est une bonne chose, mais le fait d'aimer l'argent, la Bible dit c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Donc, l'argent, c'est bien, mais le fait de vous attacher à l'argent, d'accorder plus d'attention à l'argent que Dieu, automatiquement, ça peut devenir votre idole et vous êtes dans l'idolâtrie sans vous en rendre compte. Donc, au-delà des fétiches, des choses que nos parents adorent, les choses, les idoles, comme les statues et autres, au-delà de ça, frères et sœurs, l'idolâtrie se trouve même dans la vie de plein de personnes d'entre nous. Une fois, j'avais eu la pensée de laisser mes cheveux pousser. Vous voyez, non, j'ai un serviteur de Dieu qui veut avoir beaucoup de cheveux sur sa tête, tout ça. Donc, je voyais cette image de ma personne et j'étais un peu fan de cette image, quoi. Vous voyez, non? Donc, j'ai commencé à laisser mes cheveux. Et je me suis rendu compte qu'il fallait peigner. Parce que si tu n'as pas peigné aussi, ça devient bizarre. Tu sors et puis tes cheveux, c'est bizarre. Barbe, cheveux, tout ça, là, c'est compliqué. Donc, là, tu te retrouves à accorder une attention particulière. Une dizaine de minutes en train de peigner. Pour les femmes, c'est normal. Mais pour les hommes, surtout avec cette intention que j'avais, donc, tu as une dizaine de minutes que tu accordes à tes cheveux pour peigner, pour je ne sais faire quoi encore, aller couper, délimiter, aller faire ceci, aller s'occuper de la barbe, ainsi de suite. Mais quand je m'en suis rendu compte, non, je ne suis pas allé loin. J'ai dit non, ça suffit comme ça. Et là même, je programme d'enlever mes cheveux régulièrement. À un moment donné, je vais enlever tout le temps. Même la barbe, je n'ai plus envie que ça me prenne du temps. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qui peuvent vous arracher du temps. Parmi les 24 heures que Dieu vous donne, Dieu voudrait que vous lui accordiez le temps qu'il lui faut. Et pour le reste du temps, vous fassiez des choses qui ne prennent pas la place de Dieu dans votre cœur. Mais dès lors que vous vous retrouvez à vous attacher à quelque chose, à donner un culte à quelque chose de particulier qui vous appartient, vous êtes dans l'idolâtrie. Et la Bible dit, fuyez l'idolâtrie. Vous comprenez? Et la Bible dit encore, fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6 au verset 18. Fuyez l'impudicité. Donc, il y a des choses qu'on doit fuir. Dès que quelque chose veut prendre la place de Dieu, on fuit. L'idolâtrie, on fuit. L'impudicité. Vous voyez, non, les femmes, il y a un style de la femme que la Bible appelle la femme étrangère. Quand vous lisez Proverbes au chapitre 7, la Bible parle de la femme étrangère. Et je me suis demandé pourquoi l'expression femme étrangère. Et quand j'ai lu le chapitre 7 de Proverbes, c'est la femme étrangère définie comme une femme extravagante, une femme
qui a la mise d'une prostituée, lisez Proverbe 7, vous allez découvrir tout ça, qui a la mise d'une prostituée, qui est, voilà, vous voyez, non, qui n'est pas pudique. Impudicité, ça veut dire le contraire de pudicité, qui n'a pas de pudeur. Donc, qui laisse ses parties intimes dehors, que ce soit une femme ou bien un homme, c'est la même chose. Mais fréquemment, c'est pour la femme qui attire, quoi. Voilà. Donc, une femme qui n'a pas la pudeur, qui a la mise d'une prostituée, qui laisse ses parties intimes dehors, ainsi de suite, ainsi de suite. La Bible dit, fuyez l'impudicité, fuyez quiconque qui manque de pudeur. Si quelqu'un manque de pudeur, fuyez-le de vos yeux, fuyez-le de votre personne, fuyez-le, fuyez la présence de ces personnes. Vous avez compris, quoique souvent le Seigneur nous donne la force d'affronter afin d'aller les sauver. Ça, c'est réservé à certaines personnes. Mais toi, si tu ne sens pas en toi cette capacité, mon frère, faut fuir la femme étrangère. Vous voyez, non? Tu es marié ou bien tu es déjà fiancé. Et puis, tes yeux tombent sur les parties intimes qu'une femme a laissées dehors. Pardon. Faut retirer tes yeux rapidement. C'est ce que la Bible appelle fuyez l'impudicité. Vous comprenez? Tu prends tes yeux, tu enlèves tes yeux vite. Tes yeux tombent là-bas, tu enlèves. C'était par mégarde. La première fois, ce n'est pas grave. Mais il faut enlever vite. La Bible dit fuyez l'impudicité. Donc, tu fuis la femme étrangère. C'est comme ça. Et, frères et sœurs, en le faisant, la force que Dieu nous a donnée dans la prière nous permet de faire ces choses. Et en le faisant, nous pouvons nous échapper des tentations. Nous pouvons nous échapper. La Bible dit encore, dégage-toi. Dans Proverbe 6 au verset 5, la Bible dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Donc si tu sens que en tant que gazelle en griffe, tu te trouves dans les mains du chasseur, de la femme étrangère, de l'idolâtrie qui te guette, si tu sens que tu es là, la Bible dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, dégage-toi comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Et dans Somme 91 au verset 3, la Bible dit Dieu, par sa grâce, lorsque vous serez toujours en prière, régulièrement en prière, Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur. C'est Dieu qui nous remplit de la force qu'il faut pour être délivré, pour échapper au filet de l'oiseleur. Et dans le psaume 124 au verset 7 encore, la Bible dit notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Et le filet s'est rompu. Et nous sommes échappés. Donc c'est Dieu qui nous rend capables d'y arriver. Seulement que c'est dans la prière qu'il faut recevoir cette grâce particulière, cette force particulière, cette capacité particulière. Et Dieu nous remplit toujours de force. Il y a toujours la force en vous pour vous échapper. Frères et sœurs, je veux vous le dire. Il y a des gens, quand on entend dire non, je ne pouvais pas, ainsi de suite. C'était plus fort que moi. Bon, je veux te dire, au lieu de justifier cela, va reconnaître que vraiment, tu aurais pu faire recours à Dieu au moment où tu étais là-bas. Tu aurais pu écouter la voix intérieure qui t'interpellait pour dire quitte-la. Tu aurais pu écouter. Mais tu n'as pas été suffisamment illuminé pour faire usage de cette force qui était en toi pour voir, pour écouter, pour obéir à la chose qui était en train de t'interpeller. Et pourtant, Dieu est toujours de notre côté. 1 Corinthiens 10 au verset 13 dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Vous comprenez? Donc, puisque nous puissions nous en sortir, Dieu est toujours de notre côté. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Même dans les épreuves, Dieu nous donne la force pour pouvoir, supporter, surmonter l'épreuve. Vous comprenez? Mais la capacité vient d'une vie de prière. Si vous n'avez pas une vie de prière, automatiquement, vous êtes faible dans l'esprit. Voilà pourquoi quand on prie, on dit, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi, ça veut dire, rends-moi fort dans mon être intérieur. Et si tu ne pries pas, tu es faible. Tu ne prendras pas les grandes décisions. Et j'aime souvent dire que tu n'auras pas la personnalité spirituelle devant les épreuves.
Hein? Intellectuellement, tu es directeur, tu es responsable ici, tu travailles ici, hein? Tu es allé loin à l'école, tu peux prendre les décisions intellectuellement parlant. Mais les décisions spirituelles qui vont t'attirer dans le péché, tu ne pourras pas les prendre. Voilà pourquoi vous verrez des docteurs qui sont allés loin dans l'école de la médecine, mais qui vont fumer quand même. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité spirituelle. Ils ne sont pas fortifiés dans l'esprit pour comprendre que le fait de fumer va les détruire, malgré qu'ils soient médecins. Vous comprenez, non? Donc, il y a cette force dans l'esprit qu'il faut acquérir dans la prière. Et c'est Dieu qui nous communique cela par sa grâce. Mais il veut te voir dans la prière pour te communiquer cette grâce. Vous comprenez? Et dans la prière, nous recevons la capacité d'agir avec sagesse lorsque nous sommes face aux épreuves et aux tentations. Nous recevons la grâce de vivre aussi le fruit de l'esprit au milieu des épreuves et face aux tentations. Dans Galates au chapitre 5 au verset 22 et 23, la Bible dit: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou alors la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou alors la maîtrise de soi. Vous comprenez? C'est tout cela le fruit de l'esprit. Et il arrive que dans une certaine situation, vous manquez de faire preuve de douceur. Donc le fruit, vous n'arrivez pas à manifester le fruit de l'esprit. C'est grave. Mais c'est Dieu qui vous donne la force à travers une vie de prière afin de vous rendre compte que dans cette épreuve, face à cette tentation, il faut que je manifeste la douceur. Il faut que je manifeste la joie. Il faut que je manifeste l'amour. Il faut que je manifeste la patience. Il faut que je manifeste la maîtrise de soi. Il faut que je manifeste la bonté, la bienveillance. Donc, frères et sœurs, au fur et à mesure que vous êtes en communion avec Dieu dans la prière, Dieu vous rend capable de manifester les fruits de l'esprit lorsque vous serez au milieu des épreuves là-bas. Lorsque vous serez face à des tentations, Dieu va vous donner cette capacité spéciale, mais il faut cultiver une vie de prière. C'est la deuxième chose. Donc, veillez et priez afin de recevoir la grâce particulière pour triompher au milieu des épreuves et des tentations. Vous comprenez? Et cela va faire que l'armée céleste sera de votre côté. Au milieu des épreuves et des tentations, le Saint-Esprit sera présent parce que vous avez pris l'habitude d'être présent dans la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vous lâchera pas aussi lorsque vous serez face aux tentations, au milieu des épreuves. Donc la présence du Saint-Esprit que vous avez l'habitude d'avoir dans la prière, cette présence va vous accompagner jusque dans les épreuves afin de vous délivrer. Les anges seront de votre côté. Je nous ai dit une fois que les anges n'opèrent pas hors de la présence du Saint-Esprit. Non. Les anges ne peuvent pas opérer hors de la présence du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit est présent que les anges sont là pour opérer. Donc, la cour céleste sera de votre côté. L'Esprit de Dieu sera là par sa présence. Les anges seront là pour vous délivrer. Parce que au milieu des épreuves, les ténèbres cherchent à vous envahir. Les ténèbres cherchent à envahir notre environnement lorsque nous sommes dans les épreuves, lorsque nous sommes face à une tentation. Une tentation, ça vient avec beaucoup de pression, beaucoup de bruit dans notre esprit. La chair parle beaucoup, il y a beaucoup de bruit. Et donc, non seulement ça se fait rapidement, ça veut se faire rapidement pour vous prendre au piège, mais aussi ça vient avec beaucoup de bruit. Et si vous ne faites pas attention, c'est compliqué. Les ténèbres cherchent à vous envahir, les œuvres des ténèbres cherchent à opérer le plus rapidement possible pour chercher à nous avoir, ainsi de suite. Et si nous n'avons pas le secours de la cour céleste, ça sera compliqué. Voilà pourquoi c'est dans la prière que nous recevons la présence continuelle du Saint-Esprit qui va nous délivrer au milieu de ces choses. Et les anges aussi vont nous rejoindre pour combattre pour nous. Vous avez compris. Mes frères et mes sœurs, pour être beaucoup plus pratique, cela demande que vous ayez un programme personnel pour la prière, pour la méditation et les temps de jeûne. Il ne faut pas toujours attendre d'être affligé avant de prier. Il y a beaucoup de chrétiens qui attendent de se débattre. Lorsqu'ils sont attaqués, lorsque ça va mal, c'est là qu'ils se réveillent. Non. Je le dis souvent, le véritable chrétien, ce n'est pas le chrétien qui attend d'être affligé avant de se débattre, mais c'est le chrétien qui combat, même quand il n'est pas affligé. Il se lève, il combat. À n'importe quel moment, il combat.
Il est toujours sur sa garde. C'est ça le véritable chrétien. Et il a des moments de prière. Dans cette famille, priorité à l'évangile, le Seigneur nous a fait la grâce de mettre en place un certain nombre de programmes qui nous permettent de rester éveillés. À travers un programme de méditation qu'on appelait le Caleb, calendrier de lecture et d'études bibliques. Et il y a aussi la parole de Dieu qui est partagée régulièrement. À minuit, il y a ton pain de la première heure, comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et à 15 heures, il y a un message qui est partagé par un frère, une sœur, qu'on appelle ma révélation du jour. Quand vous êtes au contact avec tout cela, vous êtes toujours dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Et chaque fin de mois, nous avons un moment de jeûne et de prière. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour de notre temps de jeûne et prière, par exemple. Donc, quand vous ne réussissez pas à vous faire un programme personnel, vous rejoignez une famille où il y a déjà des programmes établis et vous suivez. Quand vous allez suivre sur une certaine période, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous verrez que votre vie va changer. Vous verrez qu'il y aura une transformation qui va commencer dans votre cœur et qui va être visible dans votre environnement extérieur. Vous comprenez? Donc, de façon pratique, c'est cela. De façon pratique, c'est cela. Donc, les deux choses, c'est de veiller et de prier. D'abord, veiller, beaucoup plus veiller que de prier pour chercher la connaissance, pour méditer la parole, pour rechercher la volonté de Dieu au sujet des questions importantes de la vie. Et la deuxième chose, c'est de veiller, de prier. Là, on prie beaucoup plus pour recevoir la grâce de Dieu, la grâce, la force, la capacité pour triompher des tentations et surmonter les épreuves. Vous avez compris. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Et pendant que nous terminons, je voudrais parler à ceux qui pratiquent déjà ces deux choses, ceux qui sont déjà en plein à travers la pratique de ces deux choses, et aussi à ceux qui, après avoir entendu le message de ce jour, sont en train de prendre la résolution de pratiquer ces deux choses. Je voudrais vous dire que la Bible vous garantit une chose. Romains 16 au verset 20. La Bible dit, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Et c'est ce message que je voulais vous donner pour terminer. Romains 16, 20. Le Dieu de paix. Parce que vous êtes en plein dans ces choses, parce que vous prenez maintenant la résolution de pratiquer ces choses, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Saint-Esprit, je te dis merci, je te suis reconnaissant pour ce moment de méditation. Merci, merci pour tout ce que tu nous as enseigné, merci pour toute la force que tu nous as transmise, merci pour les voiles que tu as ôtées sur notre entendement, merci pour les écailles qui sont tombées, merci pour la lumière parvenue à nos cœurs. Nous te disons merci, nous te bénissons. Merci Saint-Esprit pour ce temps de méditation. Merci de demeurer avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, demain, samedi 29 mai, nous allons juste faire le récapitulatif de tous les enseignements du mois de mai. Et vous allez découvrir tous les sujets qu'on a développés durant le mois de mai. Et au cas où vous avez besoin d'un audio, d'un enseignement, vous ferez signe juste et vous recevrez ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi ou pour ceux qui veulent partager. Que Dieu vous garde. Rendez-vous demain à la première heure.